YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo chill avec le petit Sweet, le plaid derrière moi que vous ne voyez pas ici, mais mon dieu, qu'est-ce que j'ai froid, je vous assure, il fait trop froid. Je vous tourne cette vidéo, il est mercredi sur la semaine où il y a eu de la neige partout. Alors moi je suis dans le sud, donc ça va encore, mais je me prends une déferlance de vent et de pollen que j'ai un peu de mal à respirer, donc je m'excuse d'avance si je parle de façon un peu comme si je m'étouffais, quoi. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une allergie, j'ai le nez bouché donc je galère un petit peu à respirer. Mais en tout cas, je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo un peu plus cool où on va parler séries. Pourquoi parler séries? Parce que, comme vous l'avez vu, je pense que vous ne l'avez pas loupé, on est confiné 4 semaines et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous donner des pistes et plein de petits noms de séries comme ça à regarder pendant le confinement pour passer le temps. Je souhaite bien du courage à ceux qui continuent de travailler. Pour ceux qui ne travaillent plus, du coup, vous avez énormément de temps libre et justement la question c'est comment l'occuper. Déjà, une petite piste sur mon Instagram, tous les jours je mets une to-do list, c'est-à-dire les choses que j'ai à faire dans la journée. Donc je trouve toujours quelque chose à faire par exemple dans mon appartement ou regardez, il y a petit bébé qui est là. Dis coucou à la caméra. Coucou. Notamment brosser mon chat, ça fait partie de mes activités également. Donc si vous voulez suivre les to-do list pour vous donner des pistes d'activités, n'hésitez pas à me suivre, tout est dans mes stories tous les jours. Ça va grand bébé? Tu dis bonjour au chat? Tu dis bonjour? C'est la première fois qu'il revient depuis les vidéos il y a 3 ans. Bon, vous avez vu, il a grandi, il a vieilli, mais c'est toujours une pipelette comme avant. Alors du coup, maintenant on va passer aux séries parce qu'en effet ça peut passer le temps. Je vais vous parler de 5 séries principalement et après je vais vous sortir plein de petits noms. Alors là-dedans il n'y aura pas de synopsis, il n'y aura pas de spoiler, ne vous en faites pas. C'est juste des noms de séries pour vous donner des idées. Après vous pourrez aller voir dedans sur internet les bandes annonces, etc. ou sur les applications en question. Mais c'est vraiment juste pour vous donner des pistes et des idées. Donc dans un premier temps on va parler de la plateforme Disney+, donc qui s'est agrandie ces derniers temps avec Star qui propose pas mal de séries, parce que c'est vrai qu'à part ça, avant il y avait The Mandalorian qui était pas mal, si vous aimez Star Wars, et après les autres séries Disney, je vous avoue que moi c'était pas trop mon truc, mais là du coup ils ont vachement étoffé leur catalogue grâce à Star. Donc sur Star, vous pouvez retrouver Desperate Housewives qui est un classique. Personnellement, en ce moment, je me refais toutes les saisons. Je suis déjà à la saison 2 là, enfin toutes les saisons. Je crois qu'il y en a 8 ou 10 des saisons. C'est voilà, le classique où vous pouvez autant rire que pleurer. Je trouve que c'est vraiment le combo parfait entre les deux. Ça vous déprime pas trop non plus parce qu'il y a des moments où vous tapez des fous rires devant la série tellement c'est absurde. Pas pour spoiler, mais par exemple l'épisode 1 où Gabrielle Solis passe la pelouse en robe de soirée, par exemple. Je ne dis rien de plus que ça, mais il y a des scènes comme ça qui sont mythiques et je vous conseille vraiment de vous refaire cette série. Ça peut être pas mal de se refaire un classique, même si on connaît la série. En vrai, il y a une petite graine de nostalgie et franchement, moi, il y avait plein de choses que j'avais oubliées, des épisodes, et là, je redécouvre des histoires, je me dis, mais c'était ça en fait, et franchement, cette série, c'est vraiment une pépite, allez voir. Et sur Disney Plus Tard, j'ai également noté Scandale, voilà, qui est une avocate qui est la maîtresse du président de la République, président de la République, n'importe quoi, président des États-Unis. Enfin, dans l'idée, c'est la même chose, hein, mais aux États-Unis, du coup. Vous avez aussi Revenge. J'avais noté également aussi Grey's Anatomy, qui est aussi disponible sur Amazon Prime. On parlera d'Amazon Prime juste après. Grey's Anatomy, vous pouvez vous faire toutes les saisons. C'est aussi une série qui passe bien le temps. Par contre, il y a moins d'humour, il y a plus de larmes sur Grey's Anatomy. Mais je l'ai aussi noté dans la liste parce que c'est vraiment un classique, c'est génial comme série. Donc si vous avez loupé plein de saisons comme moi, via TF1, vous loupez les épisodes toutes les semaines, après vous dites je suis plus du tout, qu'est-ce qui s'est passé? Lui il est mort, lui il est marié avec elle, elle a un enfant, t'as tout loupé, et ben vous pouvez justement vous rattraper sur la plateforme Disney+. Et j'ai noté également une autre série qui est Lost, qui est aussi un classique qu'on regardait toutes sur TF1 à une époque et qui est disponible sur Star, donc c'est peut-être l'occasion de regarder la suite parce que je pense qu'on a tous lâché au même moment, au moment où ça part un peu en sucette. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Moi je pense que si le confinement est prolongé ou si j'ai le temps, je regarderai peut-être à nouveau cette série parce que ça peut être chouette de regarder à nouveau. Et surtout, j'ai pas mal oublié de choses dans ces épisodes, de ce qui se passe et tout. J'ai oublié la moitié parce que finalement, c'était il y a super longtemps, Lost, donc ça peut être chouette de recommencer cette série-là. Et côté de ça, sur Disney, évidemment, vous avez la série de Mandalorian avec Star Wars et aussi Marvel. Voilà, vous avez des séries Marvel également, donc ça peut être pas mal pour ceux qui sont fans de cet univers-là.
Maintenant, on va passer à Amazon Prime Video qui coûte 5,99 € par mois. D'ailleurs, je vous mettrai le prix des abonnements vers là, vers l'écran, sur l'écran ici, autour de ma tête. Vous connaissez la chanson. Sur Amazon Prime, j'avais conseillé Hunters la première fois dans mes favoris. Je vous conseille toujours Hunters, donc il n'y a toujours qu'une saison. Mais justement, ça peut être l'occasion de découvrir la saison et d'attendre la prochaine. Mais j'ai également noté Les Frères Scott, que moi je me refais. C'est un classique également, mais ça peut être chouette justement de se refaire des classiques, comme je vous dis, de profiter de refaire des séries qui ont énormément de saisons, où justement pour une fois on a le temps de regarder plein de saisons à la suite et de faire passer nos journées comme ça. Aussi, donc Les Frères Scott, qui est pour moi la série préférée de tous les temps, c'est la nostalgie, c'est mon adolescence et j'adore cette série et surtout Sophia Bush avec Brooke Davis, pour moi c'est le meilleur personnage de toutes les séries ever. Et ensuite, sur Amazon Prime, j'ai noté également The Vampire Diaries, qui est une série également classique, qui commence aussi à dater. Petit à petit, elle commence à dater, mais ça peut être chouette de se refaire. Je pense également que je me referai cette série d'ailleurs, parce que franchement, on va pas se mentir, elle était géniale, géniale, mais j'ai pas eu l'occasion de la continuer après la saison 3 à 4, donc ça peut être cool de la continuer, voire éventuellement de savoir la fin et de la finir. Et j'ai noté This Is Us qui passe également sur M6, mais c'est pareil, je loupe à chaque fois la moitié et ça peut être l'occasion de se la refaire et elle est disponible sur Amazon Prime. Ça, c'est une série qui parle notamment de problèmes de famille. J'y viens notamment parce que c'est pas, il n'y a pas que ça et c'est une série qui est pleine d'émotions. Je vous conseille parce que vraiment, chaque personne qui regarde cette série l'aime d'amour, l'adore et du coup, voilà, je vous fais passer le mot, elle est disponible sur Amazon. On va passer au gros morceau qui est Netflix. Alors c'est pareil, là je vais vous donner plein de petits noms comme ça pour vous donner des idées, mais il y a plein d'autres séries qui sont dispo sur les plateformes si vous voulez une partie 2 de cette vidéo la semaine prochaine ou là dans quelques jours si vous voulez que j'en tourne une. N'hésitez pas à le dire en commentaire surtout, parce qu'à chaque fois je vois qu'en commentaire, quand je vous dis n'hésitez pas à le dire en commentaire, vous ne le dites pas. Donc n'hésitez vraiment pas en fait, c'est vraiment, vous pouvez faire des réclamations et tout, il n'y a aucun souci ou des critiques, même négatives comme positives, comme je vous dis, quand c'est constructif. Tout va bien. Donc on va parler de Riverdale qui en ce moment sort un épisode tous les jeudis. Donc c'est un petit peu fantastique, c'est un peu sombre, ça parle de lycéens au début et il y a un meurtre dans une ville. Voilà, ça c'est le début de la saison 1. Et du coup il y a une enquête qui va être menée, etc. Puis en même temps il y a les histoires d'amour entre les lycéens, les histoires au lycée, de rivalité, il y a une histoire de gang, enfin bref. Ça, c'est vraiment la saison 1. Après, ça continue de se développer. Il y a plein d'autres histoires qui commencent à se lier à cette histoire-là et chaque saison en fait a son drame entre guillemets où vous avez toute une enquête à chaque fois. J'ai adoré la saison 1, la saison 2, j'ai peut-être un peu moins aimé les deux autres saisons, mais franchement je trouve que ça passe le temps et ça donne toujours envie de regarder la suite. Donc au final c'est ça plutôt que je recherche, c'est pas forcément de surkiffer parce que c'est très rare que j'ai un énorme coup de foudre pour une série, mais c'est surtout de vouloir savoir la suite à tout prix et là en ce moment c'est non, un épisode pardon tous les jeudis, donc c'est vachement cool, ça nous tient en haleine un peu en mode je veux savoir la suite et je trouve ça trop chouette d'être justement sur une série qui se développe en ce moment pendant le confinement. Ça peut être chouette, ça vous donne un petit rendez-vous tous les jeudis et passez votre temps le jeudi. Par contre, c'est rare qu'il arrive des coups de cœur, mais là je vous en parlais de deux, enfin coup de foudre total. Le premier c'est Dynasty, ma soeur m'avait dit regarder Dynasty pendant des mois, et à un moment je me suis motivée parce que bon, l'année dernière, c'était pas fou comme année. Et puis je me suis dit, allez, je vais commencer Dynasty. Dynasty, c'est l'une des meilleures séries que je connaisse. Voilà, c'est un coup de foudre total pour Fallon Farrington. En fait, on suit une grande famille, voilà, très riche. C'est pour ça que c'est plutôt grande famille, pas dans le nombre qu'ils sont, mais surtout dans la position qu'ils ont et l'argent qu'ils ont. Et il y a énormément de rebondissements. Voilà, des histoires d'amour, des complots. Enfin, c'est un truc de fou. Des fois, vous rigolez comme pas possible. Vous allez pleurer également. Cette série, c'est génialissime. Je vous conseille d'aller voir la bande-annonce. Elle est disponible donc sur Netflix et la nouvelle saison devrait normalement sortir cette année. J'espère dans pas longtemps parce que je vous avoue que je suis assez impatiente moi quand j'attends une nouvelle saison. Mais vous n'allez absolument pas regretter si vous voulez une série avec des rebondissements et de l'humour. Regardez Dynasty, vous allez adorer. Si vous aimez la mode également et le make-up, vous allez adorer Fallon. Je vous conseille vivement de regarder cette série. L'autre deuxième coup de cœur, c'est Règne. Donc là, on est dans une série plus historique. C'est Marie, reine d'Écosse, qui doit épouser François, futur roi de France, et qui vient à la cour de France, donc au château. Et c'est un mélange d'amour, de complot, de politique, d'arrangement entre des familles. C'est de l'histoire également, parce que, comme je vous dis, c'est une série historique qui suit un petit peu l'histoire de France, mais qui cependant
apporte un petit côté fantastique également. Enfin bref, de toute façon, c'est un coup de cœur. C'est pareil, Marie est un personnage très 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 fort, très emblématique. Je trouve, j'ai adoré l'actrice Adelaide Kane qui a joué Marie. Je trouve qu'elle joue très très bien. Le personnage est à tomber et je vous conseille très très vivement d'aller voir cette série. C'est un énorme coup de foudre pour moi et c'est rare que j'ai autant aimé des séries que Reign et Dynasty. Franchement, c'est rare que j'accroche autant. C'est pour ça que je vous en parle. Vous n'allez pas regretter. En autre série Netflix, j'ai noté Les Chroniques de Bridgerton. Alors, j'ai pas aimé jusqu'à l'épisode 4 et après, j'ai bien aimé. Donc, si vous voulez quelque chose qui passe le temps, qui vous rappelle un petit peu Gossip Girl, mais à l'ancien temps, mélangé un peu avec Sex and the City, je vous conseille cette série. Ça passe le temps, en plus, il n'y a qu'une saison, donc vous allez regarder pendant quelques heures et puis après, vous aurez fini la saison. On attend la saison 2 quand même avec suspense, mais c'est une série qui a fait énormément de buzz cette année. Et ma foi, je comprends sans comprendre parce que c'est une série qui est cool. Bon, c'est pas non plus un énorme coup de foot de ma part, mais je pense que vous allez quand même bien aimer et apprécier. Évidemment, il y a La Casa des Papel, inutile de débattre là-dessus. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Les braquages en Espagne. La nouvelle saison devrait sortir cette année. Je vous conseille d'aller regarder si vous n'avez toujours pas commencé La Casa des Papel. Si vous voulez du rebondissement, de l'action, de l'amour, des larmes, allez voir La Casa des Papel, c'est un univers absolument génial, une histoire géniale. Certains disent que c'est redondant selon les saisons, mais personnellement, je l'ai toujours accroché, donc moi, ça me va, la mécanique du braquage me va très bien. Et j'adore cette série. Après, j'ai noté You. You, qui est l'histoire d'un harceleur, en fait. Il harcèle les filles qu'il aime bien, qui est genre avec Penn Badgley, donc je vais trouver son nom. C'est Dan Frey dans Gossip Girl, voilà. D'ailleurs, il y a plusieurs similitudes entre Gossip Girl, enfin, le personnage de Dan Frey et ce personnage-là. Il travaille dans une librairie, Dan Frey par exemple, dans Gossip Girl. Gossip Girl que vous pouvez vous refaire, il est sur Netflix. Et ben, c'est un écrivain, donc il y a aussi ce côté littérature et un peu torturé qui vont les deux personnages, donc c'est assez drôle. D'accord. C'est assez drôle de voir le lien entre les deux personnages, mais c'est une série qui vaut vraiment le détour si vous voulez de l'action, si vous voulez un peu de la terreur, parce qu'on se dit c'est pas possible qu'un mec puisse agir comme ça, et si, et il agit toujours pire qu'avant. Et cette série, c'est vraiment une tuerie. Pour le moment, il y a 2 saisons. La nouvelle saison devrait sortir cette année, normalement sur Netflix toujours. Je vous conseille vraiment de commencer, comme ça vous pourrez enchaîner sur la troisième, ça serait trop chouette. Et j'ai noté en dernière série à vous conseiller, du moins pour cette vidéo-là, c'est Friends. Non, j'ai dernière série, j'en ai une autre qui vient de me venir et je suis obligée de vous en parler en fait, c'est pas possible. Mais Friends, c'est Friends, je vais y arriver, c'est un classique, c'est drôle, si vous voulez rigoler, pas vous prendre la tête, que ça ne dure pas longtemps les épisodes, vous accrochez à les personnages, rire, mais surtout, enfin oui, surtout rire, mais pleurer également. Regardez, Friends, ça vaut le succès que ça a. Ça vous met trop dans une good vibe si vous n'êtes pas très bien ou vous voulez vous occuper. Moi, je regarde beaucoup Friends en cuisinant ou quand je mange, etc. Ou quand je vais pas très bien, bah, j'allume Friends et ça va beaucoup mieux. Donc, franchement, je vous conseille vivement, vivement cette série qui est dispo sur Netflix. Et il y a 10 saisons à regarder, donc vous avez, ma foi, pas mal d'heures qui vont être occupées par cette série-là, donc ça peut être cool. Maintenant, je vais vous parler de la dernière série, et si je vous dis OBS, vous allez capter de suite de quoi je vous parle. Évidemment, Game of Thrones, je suis désolée, tout le monde connaît, c'est classique, mais peut-être que certains d'entre vous n'ont pas commencé à regarder. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que vous n'ayez pas commencé à regarder? Alors, ne vous arrêtez pas à la saison 1, ne vous arrêtez pas au sexe, à la violence, même si il y en aura quand même dans toutes les saisons, mais ça se calme vachement après. J'ai remarqué que les premières saisons, il y a quand même pas mal de scènes comme ça, mais ça passe vachement après et franchement au fil des saisons il se passe tellement de choses, tellement de rebondissements, j'ai déjà pleuré tellement j'étais choquée de certaines scènes dans Game of Thrones, tellement des rebondissements me choquaient, tellement je me suis accrochée à des personnages et certaines choses m'ont interpellée et j'ai pleuré devant mon ordinateur, je me suis regardé l'épisode, j'étais choquée, surtout dans les dernières saisons qui sont incroyables. L'univers visuel, musical est incroyable. Vraiment, je pense que quand les gens disent que c'est l'une des meilleures séries de tous les temps, ils ont vraiment raison. Si vous voulez de l'amour, des complots, de la politique, des morts, de la guerre, du fantastique également, des rebondissements, des changements de situation, des héros qui meurent, parce que oui, j'en ai un peu marre aussi des séries où on connaît déjà la fin. Là, les héros meurent. Voilà, on ne sait pas qui sera le prochain sur la liste. Mais c'est une série qui mixe en fait tous ces éléments-là. Et si vous voulez être choqué, interpellé et vous voulez être à fond dans une série, Game of Thrones c'est le bon plan. Vraiment, mettez-vous-y, je vous jure, vous n'allez absolument pas regretter. Ne vous arrêtez pas à la saison 1 comme la plupart des gens font. Continuez et à partir de la saison 3, quand vous allez voir une certaine scène de la saison 3, vous allez vous dire ok,
Ok, là c'est parti, let's go, ça part en couille, ça part en live, et là c'est pas, je dis pas ça part en live en mode ouais ils font n'importe quoi avec le scénario, non, non, ça part en live de tous les côtés, mais de très bonne façon, c'est très bien fait, enfin bref, c'est une série qui est tout simplement exceptionnelle. Voilà, cette petite vidéo sur les séries est terminée. Si vous voulez une partie 2 avec d'autres noms de séries ou une vidéo pardon, sur les films, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et n'hésitez pas aussi, si ça vous a plu, à mettre un petit pouce vers le haut et à mettre un abonnement parce qu'on est 106 et ça serait trop cool qu'on puisse atteindre les 110 d'ici la fin de cette vidéo. Est-ce que ça vous dirait qu'on atteigne les 110? Ça serait vachement cool. Je sais, on vous bassine tout le temps en vous disant mettez le pouce, suivez-nous, mais je vous assure, c'est ça qui fait évoluer vraiment notre chaîne. C'est ça également qui nous donne envie de continuer encore plus, de donner encore plus. Donc ça vous prend une seconde, ça vous prend un clic et ça fait hyper plaisir aux créateurs de contenu. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur cette chaîne et à poster en commentaire si jamais vous avez vu certaines de mes séries. Attention par contre, pas de spoiler, je n'ai absolument rien spoilé dans cette vidéo. Donc ne spoilez rien, surtout c'est très important. Et si vous avez regardé certaines de ces séries, mettez par exemple Game of Thrones, check. The Vampire Diaries, check. You, check. Par contre, j'aimerais regarder Gossip Girl. C'est un exemple de commentaire, mais vous pouvez le faire ça avec la liste, me dire ce que vous avez vu, ce que vous n'avez pas vu, et si vous trouvez ça top, peut-être même des notes à ces séries, ça peut être chouette de voir des commentaires comme ça. En tout cas, je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bon courage pour le confinement, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous et surtout, prenez soin de vous. Ciao!